Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test de la caméra, et comme vous voyez dans la caméra, c'est flou. C'est tellement flou qu'on va essayer de voir si en zoomant ça apporte quelque chose. On voit un peu mieux, mais on voit que c'est pas encore assez clair. Vous voyez, dès que je réduis, c'est flou. Donc on va faire un remplacement de la caméra parce qu'elle est endommagée. Donc la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est la vitre de la caméra. Donc comme on voit là, la vitre, elle est pas endommagée du tout. Elle présente pas de fissure qui pourrait expliquer que la caméra est floue. Donc on va s'intéresser à la caméra. Il n'y a pas de poussière visible également. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre l'appareil. Ensuite, on va le faire chauffer. Et on va utiliser l'étau. Ça, c'est l'étau qui va nous servir à désassembler l'écran. Donc nous allons ouvrir l'écran. Vu qu'il a bien été chauffé suffisamment longtemps, on l'ouvre à peu près à une certaine hauteur qu'on vous expliquera aussi en formation. Et si on le souhaite, on peut accompagner, mais comme on voit là, l'écran c'est ouvert de ce côté-là. L'écran c'est un peu moins ouvert de ce côté-là. Donc on peut aussi, si on le souhaite, accompagner en humidifiant un peu l'outil. Et on va, sans créer de contrainte, aller tout droit. Ensuite, une fois qu'on a ouvert l'appareil, bien sûr, on peut retirer l'outil et on peut ouvrir l'appareil. Ensuite, on a le support de réparation. Ça, c'est pour avoir les mains libres. Éviter d'endommager l'écran, comme vous voyez. Le support de réparation a été prévu pour ne pas créer de contraintes sur les nappes. Donc, on va retirer les deux vis qui maintiennent. Donc avec une petite presselle, on peut bien sûr retirer le petit blindage. On va mettre sur notre table. On va débrancher le connecteur de batterie pour le mettre hors tension. Et ensuite, on va pouvoir retirer les vis qui maintient le blindage, qui maintient la caméra visio, la caméra principale, le capteur de proximité, la nappe d'écouteur qu'on a besoin de retirer avant d'enlever l'écran. Au risque d'endommager les nappes si on essaie de le retirer de suite. Donc attention, hop. Donc là, si on suit la nappe, automatiquement, ici on a l'écran, et là vous avez le tactile. Et là, on peut retirer la pièce en toute sécurité, elle risque plus de s'endommager. Faites attention à l'adhésif. Comme vous voyez, il y a l'adhésif, l'ancien adhésif qu'il va falloir remplacer également. Donc bien sûr, pensez toujours à retirer l'ancien adhésif qui est sur l'écran et sur le support, sur le châssis. Donc voilà, pensez bien à nettoyer tout le contour parce que l'écran n'étant pas cassé, on va le remettre après le remplacement de la caméra. Ensuite, on a le téléphone devant nous, donc hors tension, pas de souci, on va retirer les vis qui maintiennent les caméras. On a du Triwins et du cruciforme. Donc là, on retire le blindage. Là, nous avons les deux caméras qui sont importantes. Faites toujours attention ici. Ensuite, on déconnecte donc les deux caméras. Voilà, elles sont libérées. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre caméra. Voilà. Donc là, on a deux caméras qui sont floues. Donc c'est la pièce qu'on va remplacer, c'est la caméra au complet. Je récupère ma nouvelle caméra. Voilà. Donc là, je récupère la caméra, je repositionne la nouvelle caméra. On rebranche les deux connecteurs. On repositionne les vis. On va repositionner notre écran. Après avoir positionné notre écran pour faire un test, on va remettre un nouvel adhésif, comme ça on est sûr que l'intervention est terminée, et on va repositionner l'appareil. Donc on a rebranché notre écran avec notre écouteur et notre capteur de proximité. On va faire un test. On va faire un test pour s'assurer que la caméra fonctionne. Avant de bien sûr repositionner le nouvel adhésif. La caméra, est-ce qu'on a résolu notre problème? Ah, elle marche plus. Pourquoi elle marche plus? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester maintenant cette fameuse caméra. Oh, elle est floue.
Mince. On va reprendre. Et même dérouler. Vu que j'ai positionné mes gants, au cas où, je repasse quand même un petit coup de nettoyage sur les vitres de la caméra à cause de mes gants. Et on va vérifier ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, comme on voit, la caméra est propre. Quand on zoome, on a une très très bonne lecture. Quand je reviens en arrière, si je me rapproche, c'est pareil, j'ai une bonne qualité d'image. On éteint l'appareil, on le repositionne sur le support. Vu qu'il n'y a plus d'adhésif, il n'y a pas de risque que ça colle. Hop, on met l'appareil hors tension, vu qu'on sait que la caméra on n'a plus à travailler dessus. On débranche la batterie, on débranche l'écran, le tactile, et on débranche le module écouteur. On peut récupérer la pièce directement avec nos ventouses. On va positionner donc notre nouvel adhésif. Donc vous voyez, les petits trous qui sont situés en haut servent à guider pour la caméra visio. Donc là, on a positionné notre adhésif. On va le presser un tout petit peu pour que nous puissions retirer le film de protection. Là, ce qu'on peut faire directement, c'est remonter son écran si on le souhaite. L'avantage de ces outils, c'est comme on a déjà guidé les connecteurs, et ben on a juste à positionner les pièces. Et ensuite, on positionne le deuxième. On a repositionné tous nos connecteurs. Vous avez vu, il manque une vis. L'ancien réparateur n'a pas remis l'ancienne vis. Donc on rebranche notre batterie. D'accord? Une fois qu'on a tout rebranché, on va repositionner les blindages. Donc ça, c'est le blindage qui maintient le connecteur de batterie. On va retirer le film qui protège l'adhésif. Donc là, on a retiré donc le film qui protège l'adhésif. Comme vous voyez, l'adhésif est tout beau, tout neuf. La fameuse presse. Voilà quoi représente la presse. Donc là, on a bien repositionné notre écran. Il est bien dans son logement. On retire les deux ventouses. On utilise le support de réparation de chez le constructeur Apple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser l'écran avec le nouvel adhésif. Et vous voyez, le compte à rebours qui va se lancer. Donc dans 30 secondes, nous allons pouvoir retirer la presse et l'adhésif sera remis en conformité constructeur. Et donc après, on réassemblera les vis de sécurité qui sont en bas et on réinsérera bien sûr la trappe SIM. Donc là, on l'a retiré de la presse. Donc notre adhésif est remis en conformité et on peut même, si vous voulez vérifier s'il tient, regardez, j'ai beau tirer dessus, il ne veut plus se dissocier, donc il est en parfait état de fonctionnement. Et ensuite, ce qu'il faudra remettre, c'est les deux vis de sécurité et la trappe SIM que j'ai déjà remis. L'intervention est terminée, on peut le restituer au client.